Combien de fois avez-vous pensé à abandonner parce que les obstacles vous semblaient trop grands? C'est peu. Être ce projet qui ne démarre pas, une difficulté au travail ou même un combat personnel qui vous donne l'impression que l'effort n'est jamais suffisant. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'affronter n'importe quel défi avec force et clarté sans se laisser paralyser par le découragement? Dans cette vidéo, je vais vous montrer la formule stoïcienne qui transforme les difficultés en opportunités et vous donne l'état d'esprit résilient nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle. C'est simple, pratique et a été utilisé par certains des plus grands penseurs de l'histoire pour surmonter des situations impossibles. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment appliquer ces principes pour changer votre vie dès maintenant. Combien de fois vous êtes-vous senti stagnant, comme si vous donniez tout ce que vous aviez sans bouger? C'est peu être cette lutte constante pour atteindre un objectif qui semble de plus en plus lointain. Ou qui sait, vous vous retrouvez confronté à des défis si grands que vous ne voyez tout simplement pas d'issue. Ce sentiment de découragement est courant, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe des moyens d'affronter ces difficultés avec force, clarté et détermination. Les difficultés font partie de toutes nos vies. Des petits problèmes comme une dispute au travail ou un plan qui ne s'est pas déroulé comme prévu, aux défis plus importants, comme des pertes financières ou des changements inattendus dans votre vie personnelle. Et, bien souvent, ces obstacles peuvent sembler insurmontables. C'est comme si chaque pas que vous essayez de faire était bloqué par un mur invisible. Le doute s'installe, la peur paralysée, soudain, abandonner semble être la seule option viable. Mais et si je vous disais qu'il existe une manière différente de relever ces défis, une manière qui non seulement vous aide à surmonter les problèmes, mais vous apprend également à grandir et à en devenir plus fort? Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter une formule stoïcienne qui peut complètement transformer votre façon de relever les défis. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un outil pratique, applicable à votre vie quotidienne, qui peut vous aider à surmonter le découragement et à développer un état d'esprit résilient. Avant de continuer, je veux que vous réfléchissiez à un moment de votre vie où vous avez été confronté à un obstacle qui semblait impossible à surmonter. C'était être une situation récente ou quelque chose qui pèse encore sur vos épaules aujourd'hui. Maintenant, réfléchissez. Comment avez-vous réagi à cela? Avez-vous réussi à trouver une solution ou avez-vous fini par vous sentir rongé par la frustration et la peur? Souvent, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de difficile, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous sommes victimes des circonstances, que le monde est contre nous et qu'il n'y a pas d'issue. C'est exactement là qu'intervient l'importance du stoïcisme. Cette philosophie, née dans la Grèce antique et largement développée par des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe autour de nous, mais dans la manière dont nous réagissons à ces situations. Ce simple changement de perspective peut être ce qui différencie quelqu'un qui abandonne face à un obstacle de quelqu'un qui trouve un moyen de le surmonter. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment appliquer la formule stoïcienne dans votre propre vie. Parlons des principes fondamentaux de cette philosophie et de la manière dont ils peuvent être utilisés pour faire face aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Plus que cela, explorons ensemble comment transformer le découragement en une opportunité de croissance et comment développer un état d'esprit résilient qui vous aide à avancer, même dans les situations les plus difficiles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent inébranlables face à l'adversité, tandis que d'autres s'effondrent au premier signe de difficulté? Ce n'est pas parce que ces personnes ont une vie plus facile ou moins de problèmes. En fait, ils sont souvent confrontés à des défis encore plus grands. La différence réside dans leur mentalité. Ils ont appris à cultiver la résilience, cette capacité à rebondir, à s'adapter et à trouver la force là où beaucoup ne voient que la faiblesse. Et la bonne nouvelle
et que vous pouvez également développer cette compétence. La résilience n'est pas quelque chose avec lequel nous sommes nés. Elle se construit avec de la pratique, de la conscience et avec les bons outils. Le stoïcisme propose ces outils de manière claire et accessible. Il nous apprend à séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler, à accepter la réalité telle qu'elle est et à agir avec concentration et détermination, même lorsque tout semble perdu. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez affronter tous les obstacles avec confiance, sachant que vous avez le pouvoir de gérer tout ce qui se présente à vous. Imaginez la tranquillité de ne pas trop vous soucier des choses qui échappent à votre contrôle et la liberté de vous concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. C'est exactement ce que le stoïcisme peut vous offrir. Dans les prochaines minutes, explorons ensemble les défis qui mènent au découragement et comment les surmonter. Plongeant dans des histoires vraies et des exemples pratiques qui montrent comment des gens ordinaires, tout comme vous, ont utilisé la philosophie stoïcienne pour surmonter de grandes adversités. Et surtout, nous apprendrons comment vous pouvez appliquer ces mêmes principes pour transformer votre vie dès aujourd'hui. Le voyage que nous sommes sur le point de commencer est à la fois un apprentissage et une transformation. Parce que comprenant et en appliquant les principes stoïciens, vous ne vous contenterez pas de surmonter les obstacles auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Vous vous préparez à tout ce que l'avenir vous réserve. Qu'il s'agisse d'un défi inattendu, d'un changement de projet ou même des hauts et des bas naturels de la vie, vous disposerez des outils nécessaires pour affronter tout cela de front. Alors, préparez-vous. Il ne s'agit pas simplement d'une autre vidéo sur la façon de surmonter les défis. C'est l'occasion de changer votre façon de voir la vie, de découvrir la force qui existe déjà en vous et d'apprendre à l'utiliser à votre avantage. Ensemble, nous découvrirons la formule stoïcienne pour ne pas abandonner face aux obstacles et construire un état d'esprit résilient qui vous aidera à réaliser tout ce que vous voulez. Le stoïcisme est plus qu'un mot complexe ou une philosophie ancienne, est un manuel pratique pour la vie, créé pour aider les gens à faire face aux inévitables difficultés de l'existence humaine. Mais avant d'approfondir ce que cela signifie, je voudrais vous inviter à réfléchir à quelque chose. Avez-vous déjà pensé qu'une grande partie de la souffrance à laquelle nous sommes confrontés ne vient peu, être pas des problèmes eux-mêmes, mais de la façon dont nous y réagissons? C'est l'une des questions centrales auxquelles le stoïcisme tente de répondre, et la réponse pourrait tout changer. Imaginez un instant que vous êtes sur un bateau au milieu d'une tempête. Les vagues sont hautes, le vent souffle fort, et la pluie est incessante. Maintenant réfléchissez, qu'est-ce qui compte vraiment dans cette situation? Vous pouvez essayer de contrôler le vent ou les vagues, mais c'est impossible. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à diriger le bateau, à régler les voiles et à naviguer dans la tempête. C'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme. Il nous montre comment surmonter les tempêtes de la vie en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce qui est hors de notre portée. Cette philosophie est née dans la Grèce antique il y a plus de 2000 ans, mais son message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissions d'y faire face. Cette idée a été développée par de grands penseurs tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, qui ont transformé le stoïcisme en un outil puissant pour affronter les défis de la vie avec courage, sagesse et équilibre. Mais après tout, que signifie être stoïque? Beaucoup de gens confondent le stoïcisme avec l'insensibilité ou la répression émotionnelle, mais c'est loin d'être la vérité. Être stoïque ne consiste pas à ignorer vos émotions ou à prétendre qu'elles n'existent pas. Au contraire, c'est apprendre à les comprendre, à ne pas se laisser dominer par eux et à les utiliser comme alliés plutôt que comme ennemis. C'est une invitation à vivre avec détermination, clarté et sérénité, même face à l'adversité. Parlons d'exemples concrets. Épictète, l'un des grands noms du stoïcisme, est né esclave et a vécu une grande partie de sa vie dans des conditions extrêmement difficiles. Pourtant,
Il a réussi à trouver la paix et un sens à son existence, en enseignant que ce qui compte vraiment n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous choisissez d'y réagir. Imaginez un homme qui n'avait aucun contrôle sur presque rien dans sa vie extérieure, a trouvé la liberté intérieure en maîtrisant son esprit et ses réactions. Maintenant, pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé comme si vous n'aviez aucune issue? C'est peu être un travail qui ne vous satisfait pas, une relation difficile ou encore une situation financière compliquée. Le stoïcisme nous offre une perspective libératrice. Il nous rappelle que même si nous ne pouvons pas changer les circonstances extérieures, nous avons toujours un pouvoir sur notre esprit et nos actions. Et c'est souvent exactement ce dont nous avons besoin pour transformer une situation difficile en une opportunité de croissance. Mais le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie personnelle, c'est aussi une pratique. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et a fait face à de nombreuses crises au cours de son règne, a écrit dans son journal des pensées qui l'ont aidé à rester calme et concentré au milieu du chaos. Ces écrits, que nous connaissons désormais sous le nom de méditation, rappellent avec force que même les personnes les plus occupées et les plus surmenées peuvent trouver le temps de réfléchir et de s'autonomiser. Vous vous demandez être, mais comment cela s'applique-t-il à ma vie de tous les jours? La réponse est simple. Le stoïcisme propose des principes pratiques qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle situation. Par exemple, cela nous apprend à séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Cette idée est si puissante qu'elle mérite une attention particulière. Lorsque nous apprenons à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous éliminons une grande partie du stress et de l'anxiété que nous ressentons au quotidien. Regardons un exemple pratique. Imaginez que vous êtes en retard à un rendez-vous important et coincé dans un embouteillage. Quelle est votre réaction? Beaucoup d'entre nous seraient frustrés, inquiets et même en colère face à la situation. Mais, selon le stoïcisme, c'est un gaspillage d'énergie. La circulation est hors de votre contrôle, alors pourquoi gaspiller vos émotions à lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer? Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous utilisez ce temps. Peut être pour écouter quelque chose d'inspirant, réfléchir ou simplement faire preuve de patience. Un autre principe fondamental du stoïcisme est l'acceptation de la réalité. Cela ne signifie pas se résigner, mais plutôt comprendre que lutter contre ce qui ne peut pas être changé est inutile. Lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est, nous créons un espace pour agir de manière plus rationnelle et efficace. Pensez au nombre de fois où vous avez dépensé de l'énergie à vous soucier de choses que vous ne pouviez finalement pas contrôler. Maintenant, imaginez à quel point il serait libérateur de simplement accepter ces situations et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous apprend également à vivre avec un but. Il nous invite à réfléchir sur nos actions et à nous demander « Est-ce que je vis selon mes valeurs? Est-ce que je fais de mon mieux dans ce qui est sous mon contrôle ?» Ces questions simples peuvent avoir un impact profond sur la façon dont vous abordez votre vie quotidienne. Ils nous aident à rester concentrés sur ce qui compte vraiment et à éviter les distractions qui nous éloignent de notre chemin. De plus, le stoïcisme nous offre des outils pratiques pour gérer les émotions difficiles. Par exemple, la technique de visualisation négative, qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles, non pas pour désespérer, mais pour préparer mentalement et valoriser encore plus ce que nous... Cette pratique peut sembler contre-intuitive, mais elle est incroyablement puissante. Lorsque vous vous préparez au pire, les difficultés réelles deviennent moins effrayantes et vous développez une résilience émotionnelle qui vous aide à faire face à n'importe quelle situation. Un autre aspect important du stoïcisme est l'idée que tout ce qui arrive peut être utilisé pour notre croissance. Même les situations les plus difficiles sont porteuses d'enseignements précieux et c'est à nous de les trouver. Pensez à une période difficile de votre vie qui, en fin de compte, vous a rendu plus fort ou plus sage. Le stoïcisme nous apprend à voir ces leçons en temps réel, plutôt que de simplement les reconnaître une fois que tout est passé. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette vidéo,
vous réaliserez que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie permettant de surmonter les défis. C'est une façon de vivre avec plus d'équilibre, de clarté et de sens. Et le plus incroyable, c'est que cela ne nécessite aucune compétence particulière ni connaissance avant. N'importe qui, quelles que soient les circonstances, peut commencer à appliquer les principes stoïciens dès aujourd'hui. Dans les prochains chapitres, nous explorerons ces principes en détail et découvrirons comment ils peuvent être utilisés pour transformer non seulement la façon dont vous gérez les obstacles, mais aussi la façon dont vous vivez votre vie. Car, en fin de compte, le stoïcisme ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à apprendre à les affronter avec courage, sagesse et sérénité. Pourquoi avons-nous si souvent l'impression qu'abandonner est la seule issue? Cette question résonne dans tous nos esprits à un moment donné de notre vie. Avez-vous déjà eu ce moment où vous avez pensé « ça suffit, je n'en peux peu » était-ce après une série d'échecs, une conversation difficile ou face à un problème qui vous semblait plus grand que abandonner peut sembler être la solution la plus simple, mais l'est-elle vraiment? Avant de continuer, je veux que vous imaginiez quelque chose. Un marathonien au milieu d'une course épuisante. Il a commencé plein d'énergie, mais maintenant il est haletant, il souffre et se demande parfois pourquoi il a décidé de courir. À un moment donné, il regarde autour de lui et se rend compte que certains ont déjà abandonné. Il pense, peut-être que je devrais arrêter aussi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la ligne d'arrivée se trouve juste au prochain virage. Combien de fois dans votre vie avez-vous été si près de réaliser quelque chose, mais avez-vous abandonné sans vous rendre compte à quel point vous étiez proche du but? C'est le piège de l'abandon. Cela survient au moment où vous êtes le plus vulnérable, où les difficultés semblent plus grandes qu'elles ne le sont réellement, et où le poids des émotions obscurcit votre vision. Mais voici le secret. Arrêter de fumer ne se fait généralement pas d'un seul coup. C'est le résultat d'une série de micro-décisions, de petites pensées, comme ça n'en vaut pas la peine, ou peut-être que je ne suis pas assez bien, qui s'accumulant jusqu'à ce qu'abandonner semble inévitable. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Explorons ensemble les racines de ce comportement. Dans de nombreux cas, l'abandon est lié à la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de ne pas y arriver. Ces peurs nous paralysent et nous font oublier que l'échec n'est pas la fin, mais une partie essentielle du processus de croissance. Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien, a déclaré « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise-les et vous trouverez de la force. » Cette phrase nous rappelle que la vraie bataille ne se déroule pas dans ce qui se passe autour de nous, mais à l'intérieur de nous. Combien de fois avez-vous eu l'impression que le monde était contre vous, que tous les signes indiquaient un échec? C'est dans ces moments-là que les voix négatives dans notre esprit deviennent plus fortes. Ils disent des choses comme « tu n'es pas assez bon » ou « ça ne marchera jamais ». Mais voici quelque chose que vous devez savoir. Ces voix ne sont pas la vérité. Ce sont simplement des histoires que nous nous racontons, des histoires que nous pouvons choisir de réécrire. Maintenant, pensez à un moment où vous avez surmonté quelque chose de difficile. Peut-être s'agissait-il d'un projet au travail qui semblait impossible, ou d'une relation que vous vous êtes battu pour sauver. Souvenez-vous du sentiment de soulagement et d'accomplissement qui a suivi. Que se serait-il passé si vous aviez abandonné? Le stoïcisme nous apprend à considérer ces expériences comme des rappels de notre force et de notre résilience. Il nous invite à nous demander « Si je pouvais surmonter cela, qu'est-ce qui m'empêche de surmonter ce à quoi je suis confronté actuellement ?» Une autre raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent est la comparaison. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images de réussite, des gens qui atteignent de grands objectifs et mènent une vie parfaite. Et lorsque nous comparons notre parcours au leur, il est facile d'avoir l'impression que nous sommes à la traîne. Mais voici quelque chose que les stoïciens ont profondément compris. Votre seule compétition est avec vous-même. La vie n'est pas une course contre les autres, mais un processus de croissance personnelle. Épictète a dit « Ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent. »
et votre vie se déroulera bien. Cette phrase nous apprend à abandonner l'illusion du contrôle sur le monde extérieur et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre progrès. Lorsque nous cessons de nous comparer aux autres, nous trouvons la liberté de suivre notre propre chemin, à notre rythme. Maintenant, laissez-moi vous poser une question importante. Combien de fois avez-vous abandonné quelque chose parce que vous aviez l'impression de ne pas progresser? Peut-être que vous travailliez dur sur un projet, mais que les résultats n'étaient tout simplement pas visibles. C'est dans ces moments que le stoïcisme nous offre une perspective transformatrice. Il nous rappelle que les progrès ne sont pas toujours visibles immédiatement. Nous plantons souvent des graines qui mettront du temps à pousser. Pensez à une plante. Lorsque vous plantez une graine, vous ne verrez rien se produire à la surface pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais sous la terre, il existe un monde d'activité. Des racines se forment, de l'énergie s'accumule. Il en va de même pour nos efforts. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats maintenant qu'ils ne viendront pas. Cette perspective stoïque nous aide à être patients et à faire confiance au processus. Un autre point important est que l'abandon vient souvent d'un manque de clarté sur nos objectifs. Si vous ne savez pas où vous allez, toute difficulté peut sembler une raison pour s'arrêter. C'est pourquoi les stoïciens ont souligné l'importance de vivre avec un but. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent ne lui sera favorable ». Cette phrase nous invite à réfléchir sur nos objectifs et à nous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je suis prêt à affronter pour y parvenir ?» Je souhaite partager une histoire pour illustrer ce point. Imaginez un alpiniste escaladant une montagne. Il est fatigué, ses mains sont gelées et la tentation d'arrêter est immense. Mais ensuite il lève les yeux et voit le sommet, l'objectif pour lequel il a travaillé si dur. Cette vision renouvelle votre force et vous motive à continuer. La même chose se produit avec nous. Lorsque nous sommes clairs quant à notre objectif, nous découvrons des atouts dont nous ignorions même l'existence. Mais vous pensez peu, être. Et si je ne suis pas sûr de mon objectif? C'est tout à fait normal. La clarté vient souvent avec le temps et l'expérience. L'important est de continuer à avancer, même si vous ne voyez pas encore le chemin complet. Le stoïcisme nous apprend à faire confiance au processus et à nous concentrer sur la prochaine étape plutôt que de nous soucier de l'ensemble du voyage. Tout au long de ce chapitre, nous explorons les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes abandonnent et comment le stoïcisme peut nous aider à surmonter ces obstacles. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a tellement plus à découvrir, et dans le prochain chapitre, nous approfondirons les principes fondamentaux du stoïcisme, les outils pratiques que vous pouvez utiliser pour faire face à n'importe quel obstacle. Et voici un petit spoiler sur ce qui vous attend. Vous êtes sur le point de découvrir comment transformer chaque difficulté en une opportunité de croissance. Peu importe à quel point votre situation est difficile à l'heure actuelle, il existe un moyen d'en sortir plus fort de l'autre côté. Alors restez avec moi, car nous commençons tout juste à découvrir le pouvoir transformateur du stoïcisme. Imaginez un instant que vous disposez d'un manuel secret pour relever n'importe quel défi de la vie. Un guide qui vous montre non seulement comment surmonter les difficultés, mais aussi comment transformer les obstacles en opportunités. Un tel manuel existe, non pas dans un livre physique, mais dans les principes fondamentaux du stoïcisme. Et aujourd'hui, explorons-les ensemble. Avant d'entrer dans les détails, réfléchissez à une situation difficile à laquelle vous avez été confronté récemment. Il peut s'agir d'un conflit au travail, d'une dispute avec quelqu'un que vous aimez ou même d'un sentiment de frustration de ne pas avoir réalisé quelque chose que vous voulez. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui était réellement sous votre contrôle dans cette situation? Cette question simple est la clé pour comprendre le stoïcisme. Le premier principe que nous explorerons est la dichotomie du contrôle. En termes simples, c'est l'idée qu'il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler.
Cela semble évident, non? Mais combien de fois sommes-nous stressés par des situations qui sont complètement hors de notre portée, comme le trafic qui nous met en retard, ou le comportement des autres que nous ne pouvons pas changer? Épictète, l'un des plus grands professeurs du stoïcisme, a déclaré « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. Pensez-y un instant. Ce n'est pas le trafic lui-même qui provoque votre irritation, mais la façon dont vous y réagissez. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui vous blesse, mais vos attentes à l'égard de cette personne. Cette perspective change tout, n'est-ce pas? Mais voici la grande question. Si nous savons que certaines choses échappent à notre contrôle, pourquoi dépensons-nous encore autant d'énergie à essayer de les changer? C'est peut-être parce que nous voulons sentir que nous sommes aux commandes, que nous avons du pouvoir sur tout ce qui nous entoure. Mais le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Maintenant, permettez-moi de faire une pause ici. Pensez à quelque chose que vous avez essayé de contrôler récemment, mais que vous n'y êtes pas parvenu. Peut-être s'agissait-il de l'opinion de quelqu'un d'autre à votre sujet, ou d'un résultat qui ne s'est pas déroulé comme prévu. À quoi ressemblerait votre vie si vous acceptiez simplement que ces choses soient hors de votre portée? N'est-ce pas libérateur d'y penser? Le principe suivant est l'idée de vivre en accord avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pour les stoïciens, cela signifie aligner nos actions sur la raison et accepter le monde tel qu'il est, plutôt que tel que nous aimerions qu'il soit. Marc Aurèle, le philosophe empereur, a écrit dans son journal « Prenez les choses comme elles viennent, ajustez vos attentes à la réalité et vous trouverez la paix. Maintenant, je sais ce que vous pensez être. Est-ce que cela signifie que je devrais tout accepter passivement? Pas du tout. Le stoïcisme n'est pas une question de résignation, mais d'action intelligente. Lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos choix, nos attitudes, notre caractère. Mais comment cela se passe-t-il en pratique? Imaginons ensemble. Supposons que vous soyez confronté à des critiques au travail. Votre première réaction peut être sur la défensive, voire même vous sentir lésé. Mais demandez-vous plutôt, cette critique est-elle sous mon contrôle? Y a-t-il quelque chose d'utile que je puisse en tirer? Ce petit ajustement de mentalité peut transformer un moment inconfortable en une opportunité de croissance. Un autre principe central du stoïcisme est l'idée selon laquelle les difficultés sont des opportunités déguisées. Oui, vous avez bien lu. Ce qui semble être un obstacle peut en réalité être un cadeau, une chance de développer le courage, la patience et la résilience. Marco Aurelio disait « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Pensez à un moment de votre vie où vous avez été confronté à un défi majeur. Cela a peut-être semblé insupportable à l'époque, mais avec le recul, vous réalisez à quel point cela vous a rendu plus fort. C'est là le pouvoir du stoïcisme. Il nous invite à considérer les obstacles comme une partie essentielle de notre voyage, et non comme quelque chose que nous devrions éviter. Et maintenant, je veux vous poser une question. À quel défi faites-vous face aujourd'hui qui pourrait être une opportunité de croissance? Vous n'avez peut-être pas la réponse pour le moment, mais tout au long de cette vidéo, je souhaite vous aider à trouver cette perspective. L'une des pratiques les plus importantes des stoïciens est la méditation quotidienne. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas de s'asseoir en position du lotus et de répéter des mantras, même si cela peut aussi être utile. La méditation stoïcienne est un exercice mental qui consiste à réfléchir sur vos actions, à identifier ce qui est sous votre contrôle et à préparer votre esprit à faire face aux défis du lendemain. Imaginez commencer votre journée en vous demandant « Quelles difficultés pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Comment puis-je les gérer de manière rationnelle ?» Et, à la fin de la journée, révisez « Comment ai-je agi? Étais-je fidèle à mes valeurs? Ai-je appris quelque chose ?» Cette simple habitude peut transformer votre façon de vivre,
car elle vous permet de vous concentrer là où cela compte vraiment, sur vos choix. Un autre principe fondamental du stoïcisme est l'idée de l'amor fati, ou l'amour du destin. C'est la pratique consistante à accepter tout ce qui se passe dans votre vie, bon ou mauvais, dans le cadre d'un plan plus vaste. Cela peut paraître difficile au début, mais réfléchissez-y. À quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de résister aux difficultés, vous les considériez comme des alliés dans votre croissance? Laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Au cours d'une bataille difficile, un général stoïque fait face à une défaite imminente. Alors que ses soldats étaient découragés, il a déclaré « Cela fait aussi partie de l'histoire que nous écrivons ». Il a compris que même les revers ont un but. Que se passerait-il si vous abordiez vos défis avec le même état d'esprit? Maintenant que nous approchons de la fin de ce chapitre, j'aimerais que vous réfléchissiez. Lequel de ces principes pouvez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? C'est peu être la dichotomie du contrôle, accepter ce que l'on ne peut pas changer. Ou peu être la mort fati qui considère chaque instant comme une opportunité. Et rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas quelque chose que vous étudiez simplement, c'est quelque chose que vous vivez. Chaque principe que nous abordons ici est un outil puissant pour vous aider à surmonter les obstacles qui surgissent au cours de votre voyage. Dans le prochain chapitre, nous plongerons encore plus profondément dans la pratique stoïcienne. Je partagerai des techniques spécifiques que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne pour développer un état d'esprit résilient et relever tous les défis en toute confiance. Et croyez-moi, ce qui va suivre pourrait complètement changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Êtes-vous prêt à découvrir comment utiliser ces outils dans votre vie? Alors restez avec moi, car nous commençons tout juste à libérer le véritable pouvoir du stoïcisme. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin en sachant que quoi qu'il arrive, vous êtes prêt. Même lors d'une journée difficile, votre esprit est comme une forteresse, ferme, calme et impénétrable. C'est la promesse des pratiques stoïciennes dans la vie quotidienne. Ce ne sont pas seulement des théories. Ce sont des méthodes éprouvées qui peuvent complètement changer la façon dont vous affrontez les défis de la vie. Tout d'abord, je veux que vous réfléchissiez à votre journée type. À quelle fréquence vous sentez-vous frustré par des situations indépendantes de votre volonté? À quelle fréquence perdez-vous patience envers les gens ou les circonstances? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer ces moments en opportunités pour renforcer votre esprit? Commençons par un exercice simple et puissant appelé visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient cela quotidiennement. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils voulaient, ils ont imaginé ce qui pourrait mal tourner, mais pas de manière pessimiste. C'était une façon de préparer l'esprit à accepter n'importe quelle issue. Par exemple, avant une réunion importante, vous pourriez vous demander « Et si ça ne se passe pas comme prévu, que puis-je en tirer? Comment puis-je garder mon calme ?» Cette pratique n'est pas seulement mentale. C'est émouvant. Cela crée une sorte de vaccin contre la déception. Maintenant, connectons cela à quelque chose d'actuel. Imaginez une personne en France, confrontée aux récents défis économiques et sociaux. Les protestations, les changements politiques et l'incertitude dominant le scénario. Comment une personne vivant dans ce contexte peut-elle appliquer une visualisation négative? Simple. En réfléchissant à ce qui échappe à tout contrôle, comme les décisions gouvernementales ou les événements mondiaux, et en se concentrant sur ce qui est à notre portée, comme les actions locales ou les changements personnels. Un autre exercice puissant est la dichotomie du contrôle, que nous avons mentionné précédemment, mais que nous allons ici appliquer de manière pratique. Pensez à quelque chose qui vous enlève la paix en ce moment. Il s'agit peut-être du comportement d'un collègue, des décisions d'un dirigeant politique ou même d'un problème financier. Demandez-vous, qu'est-ce qui est sous mon contrôle dans cette situation? Par exemple, un étudiant en France peut être préoccupé par les réformes éducatives. Il ne peut pas modifier la politique elle-même, mais il peut décider comment se préparer au changement. En adoptant cette perspective,
Il réduit non seulement son anxiété, mais devient également plus efficace dans ses actions. Et maintenant, une méthode que peu de gens connaissent, mais qui peut transformer votre journée, l'exercice matin et soir. Marc Aurèle l'a fait religieusement. Le matin, il écrivait ce à quoi il s'attendait à faire face au cours de la journée. Des personnes difficiles, des défis inattendus ou même ses propres impulsions. En se préparant mentalement, il avait déjà une longueur d'avance. Et la nuit, il a passé en revue ses actions. Il s'est demandé, étais-je fidèle à mes valeurs? Ai-je agi avec courage et sagesse? Que puis-je améliorer demain? Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si, chaque soir, vous consacriez 5 minutes à cette pratique. Ce ne serait pas seulement plus productif, ce serait plus conscient. Maintenant, je souhaite partager avec vous un concept qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui est incroyablement libérateur. Memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir. Non, ce n'est pas morbide. C'est un rappel que notre vie est limitée et précieuse. Par exemple, il existe un restaurant à Paris qui a récemment intégré cette philosophie dans sa conception. Au lieu de décorer la pièce avec un luxe extravagant, ils ont créé un espace minimaliste avec des citations stoïques sur les murs, telles que vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont vu les clients repartir plus reconnaissants, plus présents, plus vivants. Comment cela s'applique-t-il à vous? Pensez à quelque chose que vous avez reporté. Il s'agit être d'une conversation difficile, d'un projet important ou même du fait de consacrer plus de temps aux personnes que vous aimez. Le memento mori n'est pas un avertissement, c'est une invitation. Il nous rappelle que le temps est notre atout le plus précieux et que nous ne devons pas le gaspiller en soucis inutiles. Maintenant, je veux que vous visualisiez une situation courante. Vous êtes au milieu d'un embouteillage. Les klaxons klaxonnent, le temps presse et votre patience s'épuise. Que ferait un stoïcien? Il prenait une profonde inspiration et se disait « Cela n'est pas sous mon contrôle, mais ma réaction est la suivante. » Être qu'il prendrait le moment d'écouter un podcast, de réfléchir à sa journée ou simplement de pratiquer la gratitude d'avoir une voiture, quelque chose que beaucoup n'ont pas. Autre exemple, imaginez un professionnel à Lyon confronté à la pression de délais serrés et d'attentes très élevées. Il peut se sentir dépassé, mais en appliquant le principe du stoïcisme, il choisit de se concentrer sur ce qu'il peut faire maintenant, à ce moment précis, plutôt que de se soucier du résultat final. Cela augmente non seulement votre productivité, mais aussi votre paix intérieure. Et voici quelque chose d'intéressant. Des études récentes montrent que les pratiques stoïques peuvent même améliorer notre santé physique. Un article publié dans une revue française de psychologie souligne comment un état d'esprit stoïque contribue à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress dans le corps. Les personnes qui pratiquent l'acceptation stoïque ont tendance à avoir une tension artérielle plus basse et un système immunitaire plus fort. Mais pour que ces pratiques soient efficaces, il faut plus que des connaissances, il faut de la cohérence. Et voici un défi pour vous, choisir une pratique stoïcienne pour commencer demain. Il peut s'agir d'une visualisation négative, d'une dichotomie de contrôle ou même d'exercice matin et soir. Engagez-vous à le pratiquer pendant une semaine et voyez la différence que cela fait. Et rappelez-vous, nous ne faisons qu'effleurer la surface du stoïcisme. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans les pièges émotionnels auxquels nous sommes tous confrontés et comment le stoïcisme peut être votre arme secrète pour les surmonter. Mais pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez. Laquelle de ces méthodes avez-vous le plus hâte d'essayer? Il y a quelque chose de profond à découvrir, quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre vie. Restez avec moi, car nous nous rapprochons de plus en plus de ce moment de transformation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons parfois l'impression d'être coincés sur des montagnes russes émotionnelles, incapables d'en sortir? Il semble que même lorsque nous essayons de rester calmes, quelque chose ou quelqu'un nous pousse à bout. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'échapper à ces pièges émotionnels,
que vous puissiez reprendre le contrôle et vivre de manière plus légère et plus équilibrée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler quelque chose d'important. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous recherchez une transformation. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous voulez changer, grandir, trouver un moyen de surmonter des défis qui semblent sans fin. Et sachez, du fond de votre cœur, que vous êtes au bon endroit. Ces enseignements ne sont pas que des mots. Ce sont des outils pratiques qui, s'ils sont appliqués, peuvent changer votre vie. Maintenant, parlons d'émotions. Ils sont une partie essentielle de ce qui fait de nous des humains, mais ils sont souvent la raison de notre angoisse. Pensez à une situation récente dans laquelle vous avez perdu le contrôle de vos émotions. Peut-être s'agissait-il d'une dispute avec un proche, ou même de ce moment où l'actualité ou les réseaux sociaux ont suscité colère ou découragement. Vous souvenez-vous de ce que cela vous a fait ressentir? Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les émotions elles-mêmes qui nous font souffrir, mais nos réactions à celles-ci. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. » Cela semble simple, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Explorons cela avec un exemple actuel en France. Ces derniers mois, les manifestations de rue se sont intensifiées, alimentées par les changements politiques et économiques. Beaucoup de gens se sentent impuissants et frustrés, et ces émotions sont réelles, légitimes. Mais pour les stoïciens, le problème n'est pas de supprimer ces émotions, mais de savoir comment les gérer. Imaginez un travailleur qui, au milieu du chaos, décide d'agir avec calme et clarté. Il reconnaît sa frustration, mais au lieu de s'en laisser consumer, il choisit de la canaliser vers quelque chose de productif. Être s'engager dans un dialogue constructif, planifier des changements dans sa propre vie ou même diriger une initiative communautaire. C'est le pouvoir du stoïcisme en action. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Quels sont les pièges émotionnels qui vous affectent le plus? Est-ce la colère qui surgit lorsque quelqu'un vous traite injustement? Est-ce la peur de l'échec? Ou peut-être de l'anxiété face à des situations incertaines? Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, ces émotions ne vous définissent pas. Ce sont des visiteurs temporaires, et c'est à vous de décider comment les accueillir. L'une des pratiques les plus utiles pour surmonter ces pièges est la technique de la pause stoïque. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de réagir de manière impulsive, arrêtez-vous, respirez profondément. Posez-vous la question, cette réaction va-t-elle aider ou aggraver la situation? Est-ce que je contrôle ou est-ce que j'abandonne mon pouvoir à mes émotions? Cette pause, aussi brève soit-elle, peut faire la différence entre agir sagement ou le regretter plus tard. Un autre exemple pratique vient du monde sportif. Récemment, un athlète français a fait l'objet de vives critiques après une performance en deçà des attentes. Au lieu de se laisser abattre, il a expliqué dans une interview comment il avait utilisé un état d'esprit stoïque pour rebondir. Il a déclaré « Les critiques échappent à mon contrôle. Ce qui est en mon pouvoir, c'est de m'entraîner davantage et de m'améliorer. C'est sur cela que j'ai choisi de me concentrer. » Et voici un enseignement crucial. Le stoïcisme ne nous demande pas d'ignorer nos émotions, mais de les comprendre et de les utiliser à notre avantage. Si vous êtes en colère, demandez-vous, qu'est-ce que cette colère essaye de me montrer? Y a-t-il quelque chose que je puisse changer ou améliorer? Si vous vous sentez anxieux, demandez-vous, qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment? Que puis-je faire maintenant? Et en parlant de contrôle, revenons à la pratique de la dichotomie. Lorsque vous identifiez ce que vous pouvez et ne pouvez pas changer, vous réduisez automatiquement le fardeau émotionnel. Par exemple, lorsque vous lisez des informations difficiles sur l'économie mondiale, vous pouvez choisir de ne pas vous perdre dans une inquiétude excessive. Au lieu de cela, vous pourriez penser « Que puis-je faire aujourd'hui pour protéger ma stabilité financière ? Puis-je apprendre quelque chose de nouveau ou ajuster mon budget ?» Mais ne vous y trompez pas. Surmonter les pièges émotionnels ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus.
C'est pourquoi il est si important de maintenir ces pratiques dans votre routine. Et ici, sur notre chaîne, vous ne serez jamais seul dans ce voyage. Chaque commentaire que vous laissez, chaque idée que vous partagez nous aide à grandir ensemble. Votre voix compte. Je souhaite lancer une invitation spéciale. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela. Il s'agit peut-être d'un ami aux prises avec de l'anxiété, d'un collègue confronté à des difficultés au travail, ou même d'un membre de la famille qui a besoin d'un peu d'inspiration. Imaginez l'impact que ces idées pourraient avoir sur leur vie. Et rappelez-vous, il y a encore beaucoup de choses à venir dans cette vidéo. Nous construisons ici quelque chose de plus grand, un espace où vous pouvez apprendre, grandir et, surtout, trouver les réponses que vous cherchez. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le stoïcisme peut vous aider à construire des relations plus fortes et plus saines en affrontant les conflits avec sagesse et compassion. Alors reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, quelque chose de spécial vous attend, quelque chose qui pourrait transformer non seulement votre vision, mais votre vie entière. Parfois, la plus grande douleur ne vient pas des batailles que nous menons seuls, mais des batailles que nous menons avec les autres. Il s'agit de désaccords avec les membres de la famille, de conflits au travail, de relations qui ne se déroulent pas comme nous le souhaiterions. Je sais, tu as dû déjà vivre ça. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots qui ne pouvaient pas être prononcés calmement? Ou peut-être avez-vous déjà été dans une situation où vous avez essayé d'aider quelqu'un, mais tout ce que vous avez obtenu, c'est de la frustration et un retrait. Ces situations nous frappent profondément. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu et change notre perspective. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Croyez-vous que vous pouvez changer vos relations avec les autres? Je sais que beaucoup peuvent penser « Il est impossible de changer quelqu'un autour de moi, les gens sont difficiles à gérer, et vous avez raison dans bon nombre de ces situations. Mais et si je vous disais que ce sur quoi vous contrôlez réellement, c'est votre propre réponse? Le stoïcisme nous enseigne qu'en changeant notre propre position, nous pouvons créer de véritables transformations dans les relations que nous entretenons avec les autres. Rappelez-vous ce dont nous avons déjà discuté. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Le comportement de l'autre ou la manière dont vous choisissez de réagir? Et croyez-moi, changer la façon dont vous réagissez envers les autres peut être une clé puissante pour résoudre les conflits et surmonter les malentendus. Au lieu de réagir par la colère ou la frustration, la philosophie stoïcienne nous apprend à faire une pause, à réfléchir et à agir avec sagesse. Imaginez un scénario courant. Vous êtes au travail et votre patron ou coéquipier vous adresse des critiques sévères. Instantanément, vous ressentez cette chaleur dans votre poitrine, un élan de défense. Au lieu de réagir immédiatement, arrêtez-vous et respirez. Demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Que puis-je apprendre de cette critique? Au lieu de vous mettre en colère ou de vous sentir diminué, vous pouvez choisir d'utiliser la critique comme une opportunité de croissance, en faisant preuve de maturité et de contrôle émotionnel. Ce simple ajustement peut transformer une relation professionnelle tendue en une opportunité de collaboration et d'apprentissage. Et il n'y a pas que les situations professionnelles qui peuvent être transformées. Les relations familiales, notamment avec les personnes que nous aimons, nous mettent souvent au défi. Il s'agit peut-être d'un membre de la famille qui insiste sur un point de vue avec lequel vous n'êtes pas d'accord, ou d'une dispute qui dégénère en raison de malentendus. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que même face aux critiques ou aux désaccords, la véritable force réside dans notre capacité à rester calme et à agir avec compassion. Pensez à un conflit récent que vous avez eu, quelque chose dans lequel vous avez eu l'impression de perdre le contrôle. Si vous aviez appliqué l'enseignement agir avec sagesse, qu'est-ce qui aurait changé? Le stoïcisme nous encourage à nous rappeler que si nous pouvons contrôler nos propres émotions et réactions, nous pouvons créer l'harmonie, même dans les situations les plus tendues. Maintenant, je veux que tu te mettes à la place de quelqu'un d'autre. Souvent, les réactions de ceux qui nous entourent ne reflètent pas qui nous sommes,
mais plutôt la façon dont ils gèrent leurs propres douleurs et leurs frustrations. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez traiter les gens d'une manière plus humaine et plus empathique. Si vous agissez avec plus de compassion, plus de patience, si vous vous souvenez que les gens sont confrontés à leurs propres luttes internes, vos réponses deviendront plus douces et plus équilibrées. Cela peut transformer considérablement la dynamique entre vous et eux. Je sais que vous pensez, tout cela semble merveilleux, mais comment appliquer cela dans la pratique? Eh bien, c'est simple. Tout d'abord, n'oubliez pas que vous êtes la seule personne sur laquelle vous avez un contrôle absolu. Deuxièmement, pratiquez la dichotomie du contrôle. Demandez-vous à chaque moment de conflit, est-ce sous mon contrôle? Que pouvez-vous faire maintenant, en ce moment, pour répondre avec équilibre, respect et sérénité? Voici un exemple pratique. Récemment, dans un reportage en France, nous avons suivi une série d'entretiens avec des travailleurs confrontés à une insatisfaction concernant les modifications des contrats de travail. Beaucoup étaient en colère et frustrés, mais un ouvrier en particulier, qui connaissait déjà les principes du stoïcisme, a abordé la situation différemment. Au lieu de se laisser consumer par la colère, il a déclaré « Je ne peux pas changer les décisions qui sont prises, mais je peux choisir comment je réagis. Je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler et continuer à faire de mon mieux. » Ce type d'attitude n'est pas seulement une manière intelligente de faire face aux difficultés extérieures. C'est une philosophie de vie qui peut vous aider à bâtir des relations plus saines et plus durables. Lorsque vous répondez calmement et clairement, vous inspirez le respect des autres et créez un espace de compréhension mutuelle. Les gens commencent à réaliser que vous n'êtes pas quelqu'un qui réagit de manière impulsive, mais quelqu'un de digne de confiance, équilibré, avec qui il est facile de travailler et de s'entendre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des défis relationnels qui semblent sans fin. Avez-vous un proche qui continue de mettre votre patience à rude épreuve, ou un environnement de travail toxique et épuisant? Mais je veux que vous sachiez, vous avez le pouvoir de transformer n'importe quelle relation en commençant par transformer la façon dont vous y réagissez. Et c'est ce que promet le stoïcisme, vous n'êtes pas à la merci du comportement des autres. En changeant votre propre posture, vous pouvez changer toute la dynamique autour de vous. Et maintenant, je veux vous mettre au défi d'appliquer ce que vous avez appris ici. Au cours des prochains jours, pratiquez les techniques stoïciennes dont nous avons parlé, la pause avant de réagir, la dichotomie du contrôle et, surtout, l'empathie. Observez les résultats. Comment vous sentez-vous? Comment réagissent les gens autour de vous? Faites-en une expérience de vie. Et n'oubliez pas que ce que vous apprenez ici n'est que le début. Cette vidéo est un voyage, mais à la fin, quelque chose d'encore plus transformateur vous attend. Mais pour y arriver, vous devez rester engagé dans votre voyage de connaissance de soi et de croissance. N'oubliez pas que vous avez la capacité de transformer votre vie, de construire la paix et l'harmonie que vous désirez. Le stoïcisme n'est pas une solution magique, mais un outil pratique, solide et véritable. Avant de passer au chapitre suivant, je tiens à vous rappeler que votre voyage n'est pas seul. Ici, sur notre chaîne, votre voix est entendue. Vos questions, vos défis et vos réussites sont importants pour nous. Laissez votre commentaire ci-dessous. Parlez de vos expériences, partagez vos difficultés. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de la partager avec vos amis, votre famille et vos collègues qui pourraient également bénéficier de cette sagesse. Et lorsque vous aurez terminé cette vidéo, je suis sûr que vous ne voudrez pas vous arrêter là. J'ai un autre contenu incroyable qui vous attend et je suis sûr que vous l'aimerez. Reste fort, vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas la fin. Au contraire, ce n'est que le début d'un voyage qui peut véritablement transformer la façon dont vous affrontez les obstacles de la vie. Ce que vous avez appris ici ne peut pas être résolu d'un seul coup. Chaque leçon est une clé que vous devez emporter avec vous chaque jour, non seulement pour relever les défis, mais pour vivre de manière plus équilibrée, plus forte et plus consciente. Je sais que vous disposez désormais des outils nécessaires
pour commencer à développer un état d'esprit résilient. Ce dont nous discutons tout au long de cette vidéo, la pratique du stoïcisme, la dichotomie du contrôle, la réflexion sur nos émotions et la manière d'y répondre ne sont que les premières étapes d'un chemin de croissance continue. Et vous avez déjà fait le premier pas. En regardant cette vidéo, vous avez déjà fait le choix de ne plus être à la merci des circonstances, de ne pas vous laisser dominer par les émotions et le découragement. C'est une réussite en soi. Mais comme tout voyage significatif, les défis continueront. Et c'est là qu'intervient la continuité. La transformation que vous recherchez ne se produit pas du jour au lendemain. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas une solution miracle, mais une philosophie de vie. Et la beauté de ceci est que vous pouvez appliquer cette philosophie à tout moment en l'intégrant à chaque nouveau défi qui se présente. Le plus important est qu'à chaque pas, vous deveniez une version plus résiliente de vous-même, capable d'affronter n'importe quel obstacle avec calme et détermination. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important maintenant. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre communauté est là pour grandir avec vous. Les commentaires, discussions et interactions qui s'y déroulent ne sont pas seulement un espace de partage d'idées, mais une forme de construction collective. Ici, votre expérience est précieuse. Vos défis sont valables, et votre succès nous inspire à tous. Alors quand vous aurez terminé cette vidéo, laissez un commentaire. Dites-nous comment vous appliquez le stoïcisme dans votre vie. Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Ou avez-vous encore l'impression d'avoir besoin d'aide? Nous voulons savoir. Votre opinion est ce qui rend ce voyage plus riche et plus significatif pour nous tous. Et maintenant, vous vous demandez peut-être. Et ensuite? Ne vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Je souhaite vous inviter à explorer davantage ce chemin de connaissance de soi et de contrôle émotionnel dans une autre vidéo ici sur notre chaîne. Dans le prochain contenu, nous expliquerons comment développer un état d'esprit de gagnant, une approche plus approfondie des moments où vous vous sentez au bord de l'effondrement. Comment utiliser le stoïcisme pour transformer les échecs en victoire, pour se relever quand tout semble perdu. Cette vidéo développera davantage les outils dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Alors ne manquez rien. Une fois que vous avez terminé, cliquez simplement sur la vidéo suivante que nous vous proposons et poursuivons ce voyage ensemble. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler quelque chose de très important. Il n'y a pas de solution magique aux problèmes de la vie. Ce que vous avez vu ici, ce que vous avez appris aujourd'hui, n'est qu'une partie du grand puzzle. La véritable transformation se produit lorsque vous appliquez ces enseignements dans votre vie quotidienne. Ne vous attendez pas à des changements instantanés, mais croyez-moi, si vous continuez à pratiquer, les résultats viendront. Le stoïcisme ne consiste pas à s'attendre à ce que les choses s'améliorent de nulle part. Il s'agit d'apprendre à s'adapter et à réagir de manière sage et équilibrée. Alors, avant de partir, je souhaite vous lancer une invitation. Partagez cette vidéo. Cela peut sembler un geste simple, mais en partageant ce que vous avez appris ici avec vos amis, votre famille et vos collègues, vous aidez non seulement les autres, mais vous renforcez également votre propre pratique. Pensez au nombre de personnes qui pourraient bénéficier de ce message. Le pouvoir du stoïcisme peut atteindre ceux auxquels vous vous attendez le moins, et cela commence par... Si vous vous sentez déjà mieux préparé à relever les défis qui vous attendent, c'est génial. Mais rappelez-vous, chaque pas que vous faites est un nouveau départ, et vous avez le pouvoir de continuer. Chaque nouvelle expérience est l'occasion de mettre en pratique tout ce dont nous avons discuté ici. Et si, pour une raison quelconque, vous vous sentez perdu ou démotivé, n'oubliez pas que cette chaîne est un point d'assistance. Nous sommes là pour vous soutenir, écouter ce que vous avez à dire et vous aider à trouver de nouvelles façons de surmonter vos difficultés. Maintenant, regardez votre parcours. Vous êtes plus fort qu'avant. Vous avez désormais une vision claire de ce que vous devez faire pour surmonter les obstacles. Mais la vie ne s'arrête pas là. Et je souhaite que vous continuiez à approfondir le stoïcisme en explorant davantage la manière dont cette philosophie peut façonner votre vie de manière profonde et transformatrice. En faisant cela, vous ferez non seulement face à des défis de front,
mais vous développerez également un état d'esprit incassable qui vous mènera dans des endroits incroyables. Alors, comment allez-vous réagir à ce qui vous attend? Quelle sera votre prochaine étape? Je sais que tu peux faire face à tout ce qui se présente à toi. Et si vous avez besoin d'aide supplémentaire, continuez simplement à explorer notre compte. Ici, vous disposez d'une communauté qui vous soutient et croit en votre capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Avançons ensemble.